Pierre et passion. Kev Octorosian vous parle d'architecture arménienne et de ceux qui l'ont créée. Mémorial de Tsitsernakabert. Il est intéressant de noter que la construction du mémorial du génocide arménien a commencé à être discutée dès le début des années 1960, plus de 40 ans après le génocide. En 1965, on célébrait le 50e anniversaire du génocide arménien. Le 13 décembre 1964, Yakov Zalobian, premier secrétaire du Parti communiste d'Arménie, avait déjà adressé une requête au comité central du Parti communiste de l'Union soviétique pour commémorer cet anniversaire et ériger un monument à Erevan dédié aux martyrs arméniens morts pendant la Première Guerre mondiale. La formulation était très générale, mais en réalité, elle devait être dédiée à la mémoire des victimes du génocide arménien et devait symboliser la renaissance du peuple arménien. Quelques mois après la requête, le 16 mars 1965, le Conseil des ministres de la République socialiste soviétique d'Arménie a pris la décision de construire un monument pour perpétuer la mémoire des victimes du massacre de 1915. Le 24 avril de la même année, à l'occasion du 50e année de la commémoration du génocide, les manifestations de masse ont été organisées à Erevan, marquant le début de la reconnaissance internationale du génocide arménien et la première journée de commémoration du génocide en Arménie. En conséquence, la décision d'ériger un monument a commencé d'être mise en œuvre dès 1966. Un concours d'architecture a été annoncé dans la République. 70 projets de monuments ont été présentés. Le projet d'Artur Tarkarian et Tsachur Kalashian a été le plus apprécié. Le peintre-sculpteur Van Khachatur a été nommé chef du groupe d'architecture du mémorial. Le projet était prêt. La colline de Tsitsernakabert a été choisie pour la construction. Mais il y avait une inquiétude quant à l'achèvement tardif. Cependant, les travaux de construction ont commencé et le mémorial a été construit à une vitesse record en 2 ans. La construction a été achevée en 1967 et l'inauguration solennelle a eu lieu le 29 novembre 1967. La direction de la République, dirigée par Anton Kochinyan, le nouveau premier secrétaire du comité central du Parti communiste d'Arménie, a visité Tsitsernakabert et a allumé la flamme éternelle du monument. La solution du mémorial de Tsitsernakabert est simple et impressionnante. Il y a 3 monuments principaux: le temple de l'éternité, la stèle commémorative Arménie renaissante et le mur commémoratif. Le temple de l'éternité est composé de 12 dalles de pierre disposées en un cercle incurvé vers l'intérieur. Le nombre 12 a été choisi en fonction des lois géométriques, mais le peuple considère que ces colonnes symbolisent les 12 grandes provinces de l'Arménie occidentale. Cependant, en réalité, le nombre des provinces de l'Arménie occidentale, les provinces de l'Empire ottoman, était de 6. De plus, selon le témoignage de Tsachur Kalashian, l'un des architectes du mémorial, il n'y a rien de tel et ce nombre a été choisi simplement pour maintenir l'harmonie. Et ce nombre a été obtenu seulement après avoir essayé 6, 8, 16 dalles. En d'autres termes, les 12 énormes pierres inclinées disposées en cercle de 30 mètres de diamètre n'ont aucun lien avec les 12 vilayets de la Turquie. Les dalles auraient pu être 6 ou 9. Le monument pyramidal ascendant et pointu, symbolisant la naissance de l'Arménie, est opposé à la salle de la mémoire. La colonne de 44 mètres de haut est divisée en 2 parties. De grandes et petites stèles qui expriment l'idée de la renaissance et de la nation. Selon l'architecte, la stèle ascendante ne symbolise ni les grands et petits massifs, ni l'Arménie occidentale et orientale, ni les peuples arméniens et russes. Dans le jardin qui entoure le monument, il y a un mur de 100 mètres de long sur lequel sont gravés les noms des villes et villages où les massacres ont eu lieu. Depuis sa construction, le mémorial est devenu un lieu de pèlerinage pour tous les Arméniens. Chaque année, le 24 avril,
des centaines de milliers d'Arméniens et d'étrangers viennent ici pour rendre hommage aux victimes du génocide arménien perpétré par le gouvernement turc dans l'Empire ottoman en 1915. En 1995, un petit musée souterrain a été ouvert sur le site du mémorial où l'on peut trouver des informations sur les événements de 1915. En particulier, le musée présente un certain nombre de photographies de photographes allemands, alliés des Turcs pendant la Première Guerre mondiale, dont Armin Wegner et certaines publications. Près du musée se trouve un parc où les fonctionnaires étrangers plantent des arbres en mémoire des victimes du génocide. Un petit khachkar a été érigé près du complexe en mémoire des victimes du génocide des Arméniens organisé à Sumgait en 1988. Pierre et Passion. Kevork Torosian vous parle d'architecture arménienne et de ceux qui l'ont créée.